Bonjour à tous. Je suis Georges Couvreur, de l'ordre maçonnique hermétique. Aujourd'hui nous allons parler de Cagliostro et des origines de la haute maçonnerie égyptienne. Mais tout d'abord, je tiens à préciser ceci, car cela est très important. La véritable filiation ne repose pas sur une liaison horizontale avec un groupe donné, qui perpétuerait ainsi son message au fil des temps. La véritable filiation est spirituelle. Il ressort de l'examen des textes hermétiques que la transmission initiatique n'est pas horizontale mais verticale. Autrement dit, un groupe d'occultistes se qualifie par sa pureté et par ses intentions nobles. À ce moment-là, les portes des plans supérieurs s'ouvrent, et les maîtres cosmiques transmettent à ce groupe leur influence spirituelle. Ce point est très important notamment si le groupe se livre à des travaux de théurgie. Ceci étant bien précisé, j'en viens maintenant aux origines de la haute maçonnerie égyptienne. La haute maçonnerie égyptienne trouve ses origines dans le contexte historique et culturel du XVIIIe siècle, une période marquée par un regain d'intérêt pour l'Égypte ancienne et ses mystères. Les découvertes archéologiques et les traductions des textes anciens ont suscité la curiosité des érudits et des mystiques de l'époque, qui ont cherché à percer les secrets de cette civilisation antique, et à en tirer des enseignements spirituels. Le comte de Cagliostro est considéré comme l'un des principaux fondateurs de la haute maçonnerie égyptienne. Cagliostro était un alchimiste, un occultiste et un franc-maçon, qui avait été initié aux secrets de l'Égypte ancienne, lors de ses voyages à travers l'Europe et le Moyen-Orient. Il est souvent mentionné qu'un certain Altota, un alchimiste et sage égyptien, aurait été le principal maître de Cagliostro. Cependant, les preuves historiques concernant l'existence d'Altota sont rares. En réalité, Altota est un personnage allégorique, derrière lesquels se cachent les véritables maîtres de Cagliostro. On retrouve là la notion de maître secret ou de supérieur inconnu, chère à certaines traditions. En 1784, Cagliostro fonda le rite égyptien de la franc-maçonnerie, qui incorporait des éléments des enseignements hermétiques, kabbalistiques et égyptiens dans un système initiatique unique. Le rite égyptien de Cagliostro comprenait un ensemble de hauts grades maçonniques, qui visait à transmettre les mystères égyptiens et à promouvoir la transformation spirituelle de ses membres. Le rite égyptien de Cagliostro a suscité un grand intérêt et a été adopté par plusieurs loges maçonniques en Europe, notamment en France, en Italie et en Allemagne. Les membres de ces loges ont été initiés au haut grade de la haute maçonnerie égyptienne, et ont commencé à étudier et à pratiquer les enseignements ésotériques de Cagliostro. Toutefois, la haute maçonnerie égyptienne a également été confrontée à la controverse et à la persécution, en raison de ses liens avec l'occultisme et les mouvements politiques révolutionnaires de l'époque. Après la mort de Cagliostro en 1795, le rite égyptien a connu un déclin, et a été largement oublié pendant plusieurs décennies. Après sa disparition, en 1795, le rite égyptien de l'ordre maçonnique hermétique a émergé pour préserver et perpétuer les enseignements ésotériques et initiatiques de la haute maçonnerie égyptienne. Ce nouveau rite conserve la structure interne de la haute maçonnerie égyptienne, avec un système de 3 hauts grades, tout en adaptant les noms des grades pour refléter ses propres traditions et objectifs. La loge créée à Venise en 1788 représente un lien crucial entre Cagliostro et l'ordre maçonnique hermétique. Cette loge a été fondée par un groupe de Sociniens, adeptes d'une branche du protestantisme, à qui Cagliostro avait accordé une patente de constitution. Bien qu'initialement enracinée dans les enseignements de Cagliostro, la loge de Venise a été fortement influencée par la pensée protestante, et a progressivement abandonné la rituelie magico-kabbalistique, au profit de références templières, s'éloignant ainsi des origines égyptiennes et hermétiques du rite. En 1798, une dizaine d'années après la création de la loge de Venise, un groupe de frères issus de cette loge, mécontents des changements qui avaient éloigné la loge de ses racines ésotériques, ont décidé de fonder le rite kabbalistique égyptien. Ce nouveau rite avait pour objectif de rétablir et de préserver les enseignements ésotériques et initiatiques de la haute maçonnerie égyptienne, en mettant l'accent sur la Kabbale et les traditions égyptiennes. Serge Hutin, un érudit ésotérique et maçon de haut rang, a joué un rôle essentiel dans la transmission du rite kabbalistique égyptien. Ayant atteint les hauts grades au sein du rite écossais, Serge Hutin était profondément engagé dans la quête de la connaissance ésotérique et souhaitait créer une loge maçonnique qui pratiquerait un rite égyptien fidèle aux enseignements de Cagliostro. Dans sa mission de créer une loge égyptienne, Serge Hutin s'est associé à Bernard Lancelot, un autre maçon expérimenté qui avait déjà été initié à la maçonnerie égyptienne à travers le grand sanctuaire adriatique. Ensemble, ils ont travaillé à établir les bases pour la création d'une loge pratiquant le rite kabbalistique égyptien. Avec l'aide de 5 autres maçons membres de l'association Alpha, Serge Hutin et Bernard Lancelot ont réussi à créer une loge égyptienne à Montpellier. Le groupe initial était composé de 7 maîtres maçons,
un nombre considéré comme adéquat selon la tradition pour rendre une loge juste et parfaite. L'installation d'un grand maître est un événement solennel. La cérémonie est conçue pour être très émouvante, car elle représente un moment où le grand maître se voit investi d'une mission cosmique. Cette mission implique la responsabilité de guider l'ordre et de préserver les enseignements ésotériques qui sont au cœur de la maçonnerie. Bien que Serge Hutin ait joué un rôle clé dans la création de la loge égyptienne de Montpellier et la transmission du rite kabbalistique égyptien, il n'a pas été celui qui a officiellement installé Bernard Lancelot en tant que grand maître. Serge Hutin a cependant assisté à la cérémonie et a servi d'intermédiaire pour organiser le rendez-vous. Celui qui a dirigé l'installation de Bernard Lancelot en tant que grand maître était vraisemblablement un représentant d'une société initiatique supérieure. Au cours de la cérémonie, cet individu se faisait appeler le frère d'Héliopoli, en référence à la ville antique d'Héliopoli en Égypte, un centre majeur de la connaissance ésotérique et des mystères. Serge Hutin n'a jamais révélé la véritable identité du frère d'Héliopoli, malgré les questions posées à ce sujet. Il est probable que cette discrétion était intentionnelle, afin de préserver le secret entourant l'identité et les activités de cette figure initiatique. Il est possible que le frère d'Héliopoli ait été un individu occupant une position élevée au sein de la hiérarchie initiatique, dont le rôle était de superviser et de guider les loges maçonniques dans leur quête de la connaissance ésotérique. Le maintien du secret et du mystère entourant l'identité du frère d'Héliopoli et d'autres figures similaires est en accord avec les traditions ésotériques et initiatiques de la maçonnerie. Ne parle-t-on pas dans certaines traditions des « supérieurs inconnus » ? J'en viens maintenant à l'époque moderne. Aujourd'hui, le rite kabbalistique égyptien est pratiqué au sein des loges de l'ordre maçonnique hermétique. Ce rite représente la continuité des enseignements de la haute maçonnerie égyptienne et de Cagliostro, en intégrant des éléments de la Kabbale et des mystères de l'Égypte ancienne. Les membres de l'ordre maçonnique hermétique suivent un parcours initiatique structuré en 3 hauts grades, qui vise à approfondir leur compréhension des lois universelles, à développer leurs facultés spirituelles et à réaliser leur potentiel divin. Le rite égyptien de l'ordre maçonnique hermétique est un exemple de la résilience et de l'évolution des enseignements ésotériques et initiatiques de la haute maçonnerie égyptienne. Malgré les défis et les transformations au fil du temps, l'ordre maçonnique hermétique continue de préserver et de transmettre les enseignements de Cagliostro et de la haute maçonnerie égyptienne à travers le rite kabbalistique égyptien, assurant ainsi la pérennité de cette tradition initiatique et ésotérique. L'ordre maçonnique hermétique, en tant que gardien des enseignements de la haute maçonnerie égyptienne, est confronté à plusieurs défis. D'une part, il doit préserver la pureté et l'intégrité des enseignements initiatiques, tout en s'adaptant aux évolutions culturelles et sociétales. D'autre part, l'ordre doit faire face aux critiques et aux préjugés à l'égard de la franc-maçonnerie et des pratiques ésotériques en général. Malgré ces défis, l'ordre maçonnique hermétique a également l'opportunité de jouer un rôle important dans la transmission et la redécouverte des connaissances ésotériques et initiatiques de l'Égypte ancienne. En faisant la lumière sur les liens entre la haute maçonnerie égyptienne, le rite kabbalistique égyptien et les écoles de mystère de l'Égypte ancienne, l'ordre peut contribuer à enrichir notre compréhension de l'histoire, de la spiritualité et de la philosophie ésotérique. Ainsi, l'ordre maçonnique hermétique a la responsabilité de préserver et de transmettre les enseignements de la haute maçonnerie égyptienne, en maintenant un équilibre entre la fidélité aux traditions initiatiques et l'adaptation aux changements du monde moderne. En perpétuant ces enseignements, l'ordre contribue à la transmission d'un héritage spirituel et philosophique précieux, qui peut inspirer et éclairer les chercheurs de vérité et les initier sur le chemin de la transformation intérieure et de la réalisation du potentiel divin. La haute maçonnerie égyptienne est caractérisée par un riche corpus d'enseignements ésotériques et initiatiques, qui s'inspirent de diverses sources, notamment l'hermétisme, la Kabbale, l'alchimie et les mystères de l'Égypte ancienne. Les membres de la haute maçonnerie égyptienne cherchent à approfondir leur compréhension des lois universelles, à développer leurs facultés spirituelles et à réaliser leur potentiel divin. Parmi les principaux enseignements de la haute maçonnerie égyptienne, on peut citer la cosmogonie égyptienne. Les membres étudient les mythes et les symboles égyptiens pour comprendre la création de l'univers et les forces qui le gouvernent. Les sciences occultes. La haute maçonnerie égyptienne enseigne des disciplines ésotériques telles que la divination, la théurgie et la magie, qui sont utilisées pour explorer les aspects cachés de la réalité et pour développer les pouvoirs intérieurs de l'individu. La philosophie hermétique. Les enseignements d'Hermès Trismégiste, notamment le Corpus Hermeticum et la table d'émeraude, constituent une base fondamentale pour la doctrine et la pratique de la haute maçonnerie égyptienne. La transformation spirituelle. La haute maçonnerie égyptienne vise à guider ses membres à travers un processus de transformation intérieure, qui implique la purification de l'âme, l'éveil de la conscience et l'union avec le divin.
En conclusion, la haute maçonnerie égyptienne est une tradition initiatique et ésotérique qui trouve ses origines dans les enseignements de Cagliostro et les écoles de mystère de l'Égypte ancienne. Bien que le rite égyptien de Cagliostro n'ait pas survécu à sa mort, la haute maçonnerie égyptienne continue de vivre et d'évoluer au sein de l'ordre maçonnique hermétique, qui préserve et transmet ses enseignements et ses pratiques à travers les générations. Aujourd'hui, l'ordre maçonnique hermétique et ses loges continuent de préserver et de transmettre les enseignements ésotériques et les pratiques initiatiques héritées des écoles de mystère de l'Égypte ancienne. Les membres de l'ordre s'efforcent de suivre un chemin spirituel qui les guide vers une compréhension plus profonde de la nature de l'univers, de l'âme humaine et du divin, en mettant l'accent sur l'éveil intérieur et la transformation personnelle. L'ordre maçonnique hermétique cherche à préserver et à transmettre les connaissances ésotériques qui étaient enseignées dans les écoles de mystères égyptiennes. La structure de l'ordre maçonnique hermétique possède des loges bleues, avec les 3 niveaux de grade initiatique, qui correspondent aux 3 degrés de la franc-maçonnerie symbolique, apprenti, compagnon et maître. Ces degrés initiatiques sont conçus pour guider les membres dans leur progression spirituelle et leur compréhension des enseignements ésotériques de l'ordre. Au-delà de ces 3 degrés de base, l'ordre inclut des grades supplémentaires, qui sont spécifiques à ces enseignements hermétiques et égyptiens. Ces hauts grades permettent aux membres d'approfondir leurs connaissances et leur maîtrise des disciplines ésotériques, telles que la Kabbale, l'alchimie et la magie. En maintenant vivantes ces anciennes traditions ésotériques et initiatiques, l'ordre maçonnique hermétique continue d'inspirer et d'éclairer ses membres, et d'autres chercheurs spirituels dans leur quête de sagesse, de connaissance et de réalisation personnelle. Voilà, je vous ai tout dit, ou presque. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'ordre, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. À bientôt. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'ordre maçonnique hermétique, je vous invite à cliquer sur le lien qui figure dans la description de cette vidéo. N'oubliez pas non plus de nous faire part de vos réflexions sur Cagliostro et la franc-maçonnerie égyptienne, et de partager vos expériences avec cette tradition en mettant un commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant et instructif. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur les origines de la franc-maçonnerie égyptienne, et à bientôt.